Les méchants troglodytes. Uzbek admire ça à Ispahan. Il y avait en Arabie un petit peuple appelé troglodytes, qui descendait de ces anciens troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits. Ils n'étaient point velus comme des ours. Ils ne sifflaient point. Ils avaient 2 yeux, mais ils étaient si méchants et si féroces qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. Ils avaient un roi d'une origine étrangère qui, voulant corriger la méchanceté de l'air naturel, les traitait sévèrement. Mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent et exterminèrent toute la famille royale. Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais, à peine les eurent-ils élus que leur devinrent insupportables et ils les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéiraient plus à personne, que chacun verrait uniquement à ses intérêts sans consulter ceux des autres. Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient: qu'ai-je à faire d'aller le tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point? Je penserai uniquement à moi. Je vivrai heureux. Que m'importe que les autres le soient. Je me procurerai tous mes besoins et pourvu que je les ai. Je ne me soucie point que tous les autres troglodytes soient misérables. On était dans le mois où l'on ensemence les terres. Chacun dit: je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir. Et une plus grande quantité me serait inutile. Je ne prendrai point de la peine pour rien. Les terres de ce petit royaume n'étaient pas de même nature. Il y en avait d'arides et de montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année, la sécheresse fut très grande, de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi, les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte. L'année d'ensuite fut très pluvieuse. Les lieux élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine, mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils l'avaient été eux-mêmes. Montesquieu, lettre persane.